بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc alhamdulillah mes chers frères, toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné encore ce tawfiq de venir accomplir la salatul Jum'ah. Et avant cette salatul Jum'ah, de faire mudhakara, un rappel à propos de Iman, à propos de Din, un encouragement vers les bonnes actions, comme à l'époque des Sahaba radiallahu anhum ajma'in. Abu Huraira radiallahu ta'ala an, Tamim Dari radiallahu ta'ala an, avait l'habitude de faire le discours d'encouragement, de rappel. Abu Huraira radiallahu an, et raconter les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant le khutbah de Jum'ah. Donc ça c'est un grand cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ta'ala nous donne encore cette chance de venir écouter, faire la salatul Jum'ah. Donc le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, mes chers frères, c'est Iman, c'est Hidayat, c'est cette guidée. Cette guidée qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée, c'est le but même pour lequel Allah nous a envoyés sur terre. La Hidayat, c'est le but même pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés sur terre. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre Adam alayhi salatu wa salam, on va dire toute la progéniture de Adam alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait un ilan, une annonce, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Que tous les humains qui passeront sur terre, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى. Que tous les humains qui vont passer sur cette terre, lorsque la guidée qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala viendra à eux, que ce soit à travers Anbiya alayhi salatu wa salam, à travers les prophètes, Allah il a envoyé les prophètes alayhi salatu wa salam afin de montrer le chemin qui mène vers la réussite, à travers les livres, à travers différents avertisseurs. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui vont suivre ma guidée, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ, ceux qui vont suivre cette guidée-là, alors cette personne-là ne va jamais s'égarer et cette personne ne sera jamais malchanceuse. Donc, Hidayat, la guidée, ça vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque créature, il est muhtaj, il est besogneux de cette guidée-là. C'est pour ça que les Mufassirin nous expliquent que la guidée, alors il y a plusieurs degrés. Premier niveau de degré de Hidayat, de guidée, alors toutes les créatures et toute la création a besoin de cette guidée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala, il a donné à chaque créature sa guidée et sa hidayat. خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. Allah ta'ala, il a créé chaque créature à sa forme convenable, puis Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné sa guidée. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ses directives. Allah ta'ala lui a enseigné l'objectif de sa création. Et ces créatures-là, ils accomplissent le devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, premier type de hidayat, de guidée, c'est que ça concerne toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il y a le deuxième type de guidée. Alors, ça concerne l'être humain, ça concerne les djinns. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève une personne de l'obscurité, du kufr et du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui emmène vers la lumière de hidayat, vers la lumière de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala justement a envoyé Anbiya alayhi salatu wa salam pour qu'à chaque époque, ces prophètes alayhi salatu wa salam, ils montrent à l'être humain quel est le chemin et quelle est la voie qui emmène vers la réussite dans ce monde et dans la vie éternelle. Et en dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le imam al-Anbiya, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que lui, il a été envoyé comme guide pour l'humanité entière jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce Coran.
Et justement, ce mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous avons fait descendre ce Coran dans ce mois béni. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et ce Coran, il est quoi? Hudan linnas. Une guidée pour les gens. Parce que la chose primordiale que chaque être humain il a besoin, c'est la guider. Le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, alors ça c'est un guide. À différents versets, Allah ta'ala nous donne différents noms du Coran. C'est une guide, c'est une miséricorde, c'est un moyen de distinction entre la vérité et la fausseté. Donc Allah dit Hudan linnas. Allah nous a donné ce Coran comme guide. Imam Muhammad rahmatullahi alayhi, qui est un des élèves de Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, alors il a écrit un livre qui s'appelle Al-Mabsout, qui concerne le fiqh hanafi. Et ce livre a été écrit en 20 volumes. Ce livre a été écrit en 20 volumes. Et dedans, il explique tous les règles des masaïl du fiqh hanafi. Alors, un yahoud, un juif, lorsqu'il a vu ce livre et il a étudié ce livre, alors il n'avait pas d'autre chose à dire si ce n'est que Hada kitabu Muhammadikum as-saghir. Il a dit ça, c'est le livre de votre petit Muhammad, c'est-à-dire Imam Muhammad. Il a dit Kayfa Muhammadikum al-kabir. Kayfa kitabu Muhammadikum al-kabir. Il a dit si ça, c'est le livre d'un membre de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un livre de Imam Muhammad de 20 volumes, traitant différents masaïl. Mais comment est le livre de votre grand Muhammad? C'est-à-dire, comment est ce Coran? Comment est le message de ce Coran avec lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est venu? Le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala, justement, Allah nous a donné ce Coran afin que chaque personne, il puisse passer différentes étapes de hidayat pour arriver à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre khaliq, notre malik, notre raziq. Allah il nous a créés, Allah il nous a envoyés sur terre. Et Allah à différents moments, à différentes occasions, Allah il présente des moments où ce serviteur il peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il crée des occasions. Des fois en une nuit. Des fois Allah subhanahu wa ta'ala il donne des jours. Et là Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un mois en entier pour que ce serviteur il puisse profiter de ce mois afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de passer différentes étapes de cette guidée pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que lorsqu'il quitte ce monde, alors Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de lui. C'est pour cela, hidayat, comme je dis, c'est la chose essentielle que chaque être humain recherche. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décide de la guider pour quelqu'un, lorsqu'il décide de donner cette lumière de hidayat, d'enlever une personne vers l'infidélité, emmener vers l'islam, alors personne ne peut empêcher cette décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une faveur spéciale d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il remercie Allah. Et demande à Allah, oh Allah, accorde-nous un iman, que jamais après ce iman, il y a l'infidélité. Parce que le plus grand cadeau qu'Allah il accorde à une personne, c'est hidayat. C'est qu'on regarde l'histoire de Dhamad bin Tha'laba, radiyallahu ta'ala an. Avant qu'il embrasse l'islam, il était un guérisseur. Alors une fois, il arrive à Makkah Mukarrama, il s'assoit dans l'assemblée de Abu Jahal, etc. Et là, Abu Jahal dit que voilà, parmi nous, il y a Muhammad, que c'est quelqu'un qui est possédé, na'udhu billah. Il est fou, il a été atteint par les djinns. Alors Dhamad bin Tha'laba, qui est là à ce moment, qu'est-ce qu'il dit comme ça? Ben moi, je suis guérisseur. Moi, je suis guérisseur et je vais aller le voir et je vais le guérir s'il est atteint par les djinns. Alors, Dhamad bin Tha'laba, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, voilà que ton peuple m'a dit que tu as été atteint par les djinns, etc. Donc moi, je suis guérisseur, donc moi, je vais te guérir, s'il faut. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu le khutbah qu'on récite généralement avant de commencer le bayan. Alhamdulillahi, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Dhamad bin Tha'laba, lorsqu'il a entendu ce khutbah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite il était émerveillé par ces paroles. Il était émerveillé par ces paroles. Il a dit comme ça, je n'ai jamais entendu d'aussi belles paroles. Je n'ai jamais entendu d'aussi belles paroles. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de répéter ces paroles.
Le prophète l'a répété, et Dhamad bin Tha'laba, il a embrassé l'islam sur le champ. Dhamad bin Tha'laba, il a embrassé l'islam sur le champ. Il est venu avec cette intention de guérir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de djinn. Et il repart avec l'islam. Parce que lorsqu'Allah veut le bien pour quelqu'un, Allah lui accorde cette lumière. Maintenant, lorsqu'Allah il accorde une personne cette lumière de hidayat, de notre responsabilité, alors c'est de s'efforcer, d'avancer vers cette guidée, d'avancer vers cette hidayat et de passer ces différentes étapes de hidayat. Matani rahmatullah, il a dit que ce chemin de hidayat, ce chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'une personne il a franchi une étape, un niveau, alors après ce niveau, il y a un autre niveau. Après ce niveau, il y a un autre niveau. Et ce niveau-là ne se termine pas jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il reprend l'âme de cette personne-là et Allah, il est satisfait de cette personne. Donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de la salat, de lire Ihdina as-sirat al-mustaqim. Nous sommes croyants, nous avons iman, nous faisons la salat, nous lisons le Coran. Mais dans toutes les salats que nous allons faire, nous allons demander à Allah Ihdina as-sirat al-mustaqim. Oh Allah, donne-nous la guidée et guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin. C'est la personne qui est soucieuse de son iman, la personne qui est soucieuse de son din. Alors, lorsqu'Allah il présente des occasions, alors cette personne, non seulement il est à l'affût de ces occasions, mais toutes ces occasions sont un moyen pour cette personne de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On regarde l'histoire d'Ibrahim bin Adham, rahimahumullah, qui était un grand roi. Et il passait sa vie dans le luxe et dans, on va dire, de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors une fois son esclave, une jeune esclave est partie pour nettoyer sa chambre. Alors l'esclave est rentré dans sa chambre et l'esclave a commencé à nettoyer. Et cette esclave, elle était fatiguée, alors elle s'est mise à reposer sur le lit d'Ibrahim bin Adham. Pendant quelques minutes, l'esclave, elle s'est endormie sur le lit de son maître et du roi. Alors Ibrahim bin Adham, il rentre dans sa chambre et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'esclave allongé sur son lit. Alors imaginez la colère du maître et du roi qui voit le travailleur et son esclave allongés sur le lit du roi. Alors tout de suite, Ibrahim bin Adham, il prend son fouet et il va fouetter cet esclave. Il va fouetter cet esclave. Alors cette esclave, elle va commencer à pleurer. Elle va se mettre à pleurer. Après quelques instants, elle va rire. Cette esclave, elle va rire. Alors Ibrahim bin Adham, il est perturbé. Il voit que l'esclave pleure, et après l'esclave se met à sourire et à rire aux éclats. Alors Ibrahim bin Adham, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu pleures et après tout de suite tu ris? Alors cette esclave, elle répond, il dit, oh mon maître, je pleure parce que tu m'as fouetté. Et les coups, automatiquement c'est douloureux, c'est pour cela que je pleure par la douleur. Et je ris pourquoi? Parce que je pense, et je me suis dit, que, oh esclave, tu as dormi sur ce lit pendant quelques minutes, et regarde combien de coups de fouet tu as eu. Maintenant, j'ai pensé à toi, ô mon maître, depuis combien d'années tu dors sur ce lit de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de coups de fouet tu auras de la part d'Allah? Combien de coups de fouet tu auras de la part d'Allah? Tout de suite, Ibrahim bin Adham, il a pris conscience, il a réalisé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça qu'une esclave a changé toute ma vie. Ibrahim bin Adham, il a pris cette résolution de quitter le palais et de quitter tout ce luxe pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala crée des occasions où le serviteur, il prend conscience que j'ai été envoyé par Allah pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et demain, je dois quitter ce monde et je dois rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Bishr al-Hafi, rahimahumullah, qui est connu, qui était un grand ascète. Bishr al-Hafi, il vivait dans un monde où il attaquait les gens. À coups d'armes, il attaquait les gens, il volait les gens, il pillait, etc. Alors une fois, Bishr al-Hafi, il sort de chez lui et il voit un morceau de papier par terre. Alors il regarde sur ce morceau de papier et sur ce morceau de papier, c'est écrit « Bismillahir Rahmanir Rahim ». Alors il est tracassé, il dit comment le nom d'Allah, comment ces sifat, ces qualités d'Allah peuvent traîner sur le sol comme ça. Il ramasse ce morceau de papier, il va à la rivière, il lave ce morceau de papier. Et il va avec l'argent qu'il a dans sa poche, 2 dirhams, il va chez le parfumier, il va acheter du parfum, il va parfumer ce papier. Et il va le placer dans un mur protégé. Alors le lendemain, Bishr bin Hafi, il va à la rencontre de son camarade qui s'appelait Zujaj. Et là, Zujaj lui dit, oh Bishr, qu'est-ce que tu as fait comme action hier entre toi et Allah? Que dans mon rêve hier, j'ai vu une bonne nouvelle pour toi.
Alors Bishr lui demande, c'est quoi cette bonne nouvelle? Alors son camarade lui dit, il dit non, d'abord indique-moi quelle action tu as fait, et après je te dirai cette bonne nouvelle. Alors Bishr al-Hafi, il raconte son histoire. Et là, Zujaj lui dit que hier soir dans mon rêve, un annonciateur est venu m'annoncer que donne la bonne nouvelle à Bishr. Il dit lui que comme il a élevé mon nom, alors je vais élever son nom sur terre et dans le akhirat. Je vais élever son nom sur terre et dans le akhirat. Tout de suite, cette parole a atteint le cœur de Bishr. Il a changé sa vie et il est devenu un grand ami d'Allah subhanahu wa ta'ala et un grand soufi. Donc Allah, il présente des occasions. Malik bin Dinar, rahimahumullah, un soldat qui était de la boisson, qui était dans le luxe, il passait ses nuits à danser de la musique. Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé une fille, l'histoire est longue, on va raccourcir. Il lui a donné une fille et à l'âge de 2 ans, Allah il a repris cette fille. C'est le rêve que Malik bin Dinar il a vu avec cette fille, c'est un rêve qui a changé la vie de Malik bin Dinar. Dans le rêve, la fille, Malik bin Dinar, il voit sa fille en rêve et sa fille lui récite ce verset. Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. Il dit, oh mon papa, il n'est pas venu le moment où ceux qui ont cru se soumettent au message et au zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout de suite, Malik bin Dinar, lorsqu'il se réveille, il décide de changer sa vie. Donc Allah il crée des occasions où le serviteur il se rapproche d'Allah. Donc tout le mois de Ramadan qu'Allah nous a donné, c'est en réalité des occasions, un mois d'occasions qu'Allah il présente à nous afin de faire de notre vie entière un Ramadan pour que lorsqu'on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce jour-là sera le jour de Eid pour nous. Les ulama nous expliquent, c'est que lorsqu'on fait le jour de Ramadan, alors on est sacrifice. On jeûne, on garde le jeûne, le soir on va faire la salat tarawih, mais quand le jour de Eid arrive, alors on est content que tout ce mois on a passé des sacrifices, maintenant c'est le jour de fêter ces sacrifices-là. De la même manière, la personne qui va passer sa vie de la soumission, de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, va se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, il avance, il a cet enthousiasme d'obéir à Allah, il s'abstient des péchés, alors le jour de sa mort, alors Allah il envoie des anges et annonce la bonne nouvelle que voilà, tu as fait ce qu'il fallait faire. Salamun alayk, salamun tibtum fadkhuluha khalidin. Paix sur vous. Vous avez fait ce qu'il y a à faire. Vous vous êtes soumis à Allah. Maintenant, vous allez partir dans un monde où Allah, il a préparé pour vous un jannat éternel. Donc ça, c'est l'objectif et le but même de chaque croyant d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour notre vie passée et comment, inshallah, le restant de notre vie, alors, inshallah, comment on peut se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et améliorer notre relation avec Allah. Donc Allah nous donne le tawfiq, inshallah, de comprendre ces quelques paroles et Allah fasse que ce mois de Ramadan soit un moyen pour nous de se rapprocher de lui. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.